Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, zoals Mark, ik ben zeer tevreden dat we zijn zoveel mensen op 8 mei, sorry. Het is veel belangrijk dat we zijn zoveel mensen vandaag. Le fort de Bredonk est un fort qui a abrité d'abord, qui a persécuté, qui a torturé des juifs, et puis qui ensuite a torturé, enfermé des résistants. En d'autres termes, c'est un endroit où, après avoir enfermé des gens parce qu'ils étaient différents, étrangers, parce qu'on ne les aimait pas, on a ensuite enfermé ceux qui ont montré leur désaccord, ceux qui ont protesté, ceux qui ont résisté. Bredonk, c'est tout un symbole en la matière, et ça nous montre aussi, et de façon combien importante, que le danger de l'extrême droite, le danger du fascisme, il n'est pas à l'extérieur, il est également à l'intérieur et parfois proche de chez nous. C'est important de se souvenir, c'est important d'entretenir le souvenir, c'est important d'entretenir la mémoire, parce que, en effet, la lutte contre l'extrême droite est une lutte de tous les jours, qui malheureusement n'est pas encore gagnée, et certainement pas pour tout de suite. Nous avons encore vu à quel point, lors des élections en France, un candidat comme Éric Zemmour a fait campagne quasi exclusivement sur le rejet de l'autre et dans la volonté de réhabiliter le régime de Vichy et le collaborationnisme. En français, on dit comparaison n'est pas raison. Vergelijking is niet reden. Vandaag hier in België, de toestand is niet dezelfde dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was een ander tijdperk. Maar de oorlog in Oekraïne laat ons zien dat vrede nooit automatisch wordt verkregen. Et la guerre en Ukraine nous montre que toutes les guerres entraînent des atrocités et un cortège d'atrocités immondes. En de wereld in Oekraïne laat ons zien dat mannen nog steeds tot het ergste in staat zijn. En nu in België, vandaag, de democratie is in gevaarlijk. Voor 3 redenen, denk ik. Eerst, la dualité de nos sociétés, le fossé qui se creuse entre les gens, ces inégalités qui augmentent, cette précarité qui est sans cesse croissante. Récemment, les fédérations des CPAS en Wallonie produisaient un rapport montrant que 20% des personnes qui travaillent à temps plein poussent aujourd'hui la porte du CPS au moins une fois par an. C'est immense dans un pays comme le nôtre. Mais c'est également la vision que nous avons des gouvernements aujourd'hui, en Belgique et ailleurs, des gouvernements démocratiquement élus, qui ont de la peine à comprendre l'importance des contre-pouvoirs tels que les organisations syndicales. À titre personnel, ce que je retiendrai du gouvernement de Charles Michel, au-delà de ses décisions socio-économiques, c'est ce dédain, ce côté hautain qu'il avait face aux critiques en provenance des syndicats, des mutuelles, du Centre d'action laïque, de la magistrature, et ainsi de suite. Il faut que nous rappelions, nous, les organisations syndicales, mais je pense ici tous les citoyens rassemblés aujourd'hui, qu'il n'y a pas de démocratie sans contre-pouvoir. Er is geen democratie zonder vakbonden, zonder mutualiteit, zonder burgerbewegingen. Et la troisième raison, ce sont en effet les droits et les libertés syndicales, les droits et les libertés des citoyens. Aujourd'hui, ces droits, ce droit de pouvoir contester, sont souvent bafoués. Permettez-moi de vous donner un exemple tout récent. Il y a quelques semaines d'ici, un délégué syndical d'une prison située à Liège vient d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis, parce qu'il avait organisé un piquet de grève devant la prison. On l'a condamné, non pas sur base d'un certain nombre de codes auxquels on pourrait penser, non. Il y avait un feu de palette à côté du piquet de grève. Ce feu de palette n'était pas organisé par le piquet. Eh bien, il a été condamné à 6 mois
parce qu'il avait porté danger à la nappe phréatique se situant en dessous de la prison de Lantin. Lorsqu'on est dans un pays qui prend ce genre de décision, les libertés des citoyens, et les libertés tout court, sont à mon sens réellement en danger. Et personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de la montée de l'extrême droite. Et la Wallonie n'est pas un îlot qui pourrait considérer qu'il est à l'abri. Bien loin de là. Et comme Marc y a fait référence, s'il n'y a pas de réponse rapide aux questions que les citoyens posent, au-delà même du pouvoir d'achat, le sens de la vie, le sens au travail, cette insécurité du lendemain, s'il n'y a pas de réponse apportée rapidement, le manque de confiance, malheureusement, d'un certain nombre de citoyens envers les responsables politiques risque d'augmenter encore et beaucoup les prochaines années. Le cordon sanitaire est pour nous efficace, mais là n'est pas la question aujourd'hui. Lorsqu'on est dans une démocratie où le président d'un parti important, comme le MR, qui est un parti important, va débattre avec l'extrême droite sans respecter les règles de la partie du pays dans laquelle il est, simplement pour faire le buzz, simplement pour avoir une première page dans les journaux le lendemain matin, c'est d'une désinvolture incroyable, c'est un manque de responsabilité incroyable. On ne joue pas avec le feu, on ne joue pas avec la démocratie, simplement pour avoir une première page dans un journal le lendemain matin. On doit respecter les règles de l'espace politique dans lequel on est. Et pour terminer, vertrouwen bestaat nog voor de vakbonden. Maar dat betekent dat we hebben een verantwoordelijkheid. 3 verantwoordelijkheden. 1. C'est à nous, en effet, de dénoncer, comme nous le faisons, les manquements d'un certain nombre de politiques lorsque nous pensons qu'ils font fausse route pour les gens et pour le bien-être des gens et pour le bien-être des travailleurs notamment. 2. C'est à nous, en effet, d'expliquer que les choses ne sont pas simples, que les solutions ne tombent pas du ciel, que le simplisme est une mauvaise réponse et qu'il ne faut pas répondre en effet aux sirènes de l'extrême droite qui jamais n'apportent des solutions mais uniquement des problèmes et des désastres. Et 3, je pense que nous, les organisations syndicales, nous avons comme mission et comme obligation de fédérer un maximum de citoyens, d'organisations et d'associations qui partagent nos idées. Je vous remercie.